Retrait, il y a des troupes étrangères sur notre sol. SADC à mettre fin à mandat, il y a Sami DRC. Lors il y a sommet extraordinaire au SMA qui m'a collé les lots. Wapiska Tata Mukabeko, Félix Antoine Tshisekedi Azwa qui paie par et bon qu'on a les lots au procès. Il y a des généraux au Bakimaki. Lors il y a Kokwea, il y a Goma P Bukavu et Salima qui paie en ville province à Kinshasa. Mais la situation sur le terrain, na partie est un beau cannabis. Qu'est-ce qui se passe réellement après annonce Angola Koluka dialogue direct entre Kinshasa et M23 alors que Kinshasa réagit pour la Kolobake côté na cadre il y a processus il y a Nairobi pe Luanda. Qu'est-ce qui se passe et que serait la suite des événements? Tout le Belango na ndeko azana biso sur ces plateaux azali bongo élu ya Walikale ye azali Moyi nord Moyi partie est un beau cannabis notable nord Kivu ye azali nani ndeko Willy Mishiki ou azali honorable député national ndeko topesi mbote. Merci ndeko mama Naomi pour l'occasion de ce contenu dans la Imboka téléspectateurs de l'émission on a makambo et le kangamaki. À chaque fois que tu bandes ko bengayo na nzela ya singa o bande ko biso que ça sur terrain sur terrain oza vraiment sur terrain da baye o bavota kio lelo nous apprenons que ennemi bazo pousse vers la porte ya Walikale centre à quelques 104 km ya Walikale centre nini et Sengeli Toloba. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, bazaka na frontière entre Walikale et Masisi. Bameka qui kozwa village moko munene kana biso bazo benga Kashebere, mais à parvenir quand même ko repousser bango lelo et en même temps pendant que bango bazangi na Kashebere groupe mususu ya ba jeunes volontaires à peu près 423 bautaki Walikale bazo matin plus de 100 km bakutana na bango yango ba parvenir lelo ko pousser bango Kashebere entre-temps ba mususu bazale mususu puisque il faut que la vérité à solo que FRDC veut comment on a terrain heureusement que bazale lui a bazale déjà guéri différence ya Walikale na ba entité mususu c'est que na Walikale je peux dire 99% il y a des pour nous donc mutunyoso haibi comment manipuler armes aza prena bana mike donc nabi j'exagère peut-être 90% donc baza guéri na bitumba et c'est comme ça que ba groupe oyo ya APCLS na groupe ya Guidon Maimai Uhuru na batu ya Mak Mbura ba parvenir qu'on contourner qu'on récupérer tout Nyabiondo na Masisi oyo batikaki donc c'est ça la situation où il veut que les Canadiens l'ont na terrain. Mais c'est quoi le climat na kati ya Walikale? Climat parce que Walikale bah déjà préparé puisque bon ça fait longtemps quand même depuis Bitumbo c'est plus de 4 ans donc Walikale est déjà préparé bazo zela la bango baya baba paya baya puisque baya baki déjà que bazo yakuna comme vous voyez que Walikale est très stratégique puisque l'économie même il y a Nord Kivu est basée na Walikale puisque la plus grande mine il y a cassiterite na Afrique est dans Walikale. Alpha Bifi Mining ils ont des capitaux australiens, sud-africains et américains. Et Alpha Bifi Mining ils ont produire 200 tonnes. Il y a coltan chaque jour. Il y a près de 2008 camions chaque mois et même à cassiterite Kouta Walikale comme mango na port ya Mombasa. Imaginez-vous flux financier zaliwana. Et puis Walikale Alpha BC Mining bazana aérodrome. Donc ceux qui munguna ziwana à cause de la avantage non seulement il y a quoi accéder na Mosolo parce que mbongo ezawana mais aussi à quoi accéder la première fois à Zoa aérodrome oyakoki ko utilisé pour l'opération. Et Walikale les alliés en cheval sur
Sud Kivu, Chopo, Maniema. Donc, à partir de Walikale, Moutakoki Kokota facilement. D'ailleurs, presque à Alpha Bifi et Mining, il y a rivière Loso, au traverser la rivière Loso, au Dana Maniema, Lobutu. Et à partir de Lobutu, au Kokende Kindu, au Kepe directement, Balabala qui y a quand même praticable, au Ketiki Sangani. Donc, c'est vraiment un enjeu important, les lots, na Bitumba Oyo pour na Walikale. C'est pourquoi nous pensons que et Vivion Oyo et Yefiko Oyo, il y a président Lorenzo qui bon biso non en fait Tata Mokonzi alobaka toujours que azo resté fidèle na ba engagement na vis-à-vis de la communauté internationale. Tolandaki résolution 2773, il y a le 21 février 2025, il y a Conseil de sécurité et Sengibiso, Tozonga, la paix, Kimia et Kouta Kaka na ba négociation. Non, batinda Kibiso, Tozonga na Luanda, Tozonga na Nairobi. Et maintenant, on a fusionné Luanda na Nairobi. Maintenant, Awasiko donne à Sikaye. Or, Nairobi est allé processus, il y a Nairobi, et allé négociation entre gouvernement et la République, naba groupes armés. Mais na kati ya groupes armés wana, et allé nani perdant na kati. M23 perdant na kati. C'est ça que les gens ne disent pas. Donc, c'est négociation, biso na bango, mais il y a 3 facilitateurs. Facilitateur, il y a Liboso, et allé nani président, ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Deuxième facilitateur, Obasanjo, ancien président Nigeria. Troisième facilitateur, Ezali, ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam. Maintenant, Sikoyo, comme président Lorenzo, à Monique, on a fusionné les 2 processus. Donc, comme on a fusionné, et cause à la soit na Luanda, soit na Nairobi. Comme il y a dans la préséance, comme président en exercice, il y a l'Union africaine, c'est comme ça qu'il a pris les devants. Il dit, au lieu d'avoir plusieurs endroits, puisque, et puis rappelez-vous que tout le monde dit mauvaise foi, il y a le président Ruto qui a démontré réellement que Azan a parti pris. Puisque normalement, il fallait à convoquer, à faire déclencher processus, il y a Nairobi en tant que pays hôte. Il fallait y avoir une invitation à inviter les groupes armés, il y a Congo, y compris M23, à inviter le gouvernement Nabiso. Mais depuis, le chef de l'État a saisi officiellement, rappelez-vous qu'il y a une forte délégation qui est dirigée par le collègue Nabiso Lambert Mende, le ministre Julien Mineta Guissaro, au représentant Sumbu, qui signifie que nous sommes prêts. Mais depuis, Bakindaka a convoqué. Il y a encore Lorenzo, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine, a eu les devants. Alors, bien non, Boya Mbalamoko, tout discuter directement. Mais ça ne change rien, puisque c'est toujours lui qui sera le facilitateur. Ce qui change, c'est seulement le facilitateur. Au lieu d'avoir les 3 anciens chefs d'État, on a maintenant un chef d'État en fonction et un chef d'État président en exercice de l'Union africaine. Donc, et comme il n'a pas sous Mounen, mais la forme est toujours là, nous, LM23, mais il y a un facilitateur. Mais est-ce qu'il faut dire que le lot, qu'il y a un changement, il y a approche, tout changement, même il y a un narratif, puisque le gouvernement a dit plusieurs fois qu'il n'y aura pas un dialogue, auto-négociation entre Kinshasa et le M23 en face. Oui, en fait, le gouvernement n'a pas changé son discours. Puisque ce que le M23 voulait depuis longtemps, c'est que le président Tshisekedi se met ici et sans facilitateur. Puisque la différence avec Nairobi, c'était le facilitateur. Au lieu de 1, on en a ajouté 2 autres. Mais aujourd'hui, nous avons toujours un facilitateur, le médiateur, le président Lorenzo, que nous remercions d'ailleurs pour sa bonne foi à pouvoir nous accueillir chez lui comme pays hôte. Mais il est médiateur. C'est toujours la même chose. Ce que nous ne voulions pas, c'est de discuter directement sans facilitateur. C'est ça. Donc, ça ne change pas parce que le président Lorenzo est le facilitateur. C'est lui le médiateur.
C'est la même chose que ce qui allait se faire à Nairobi. Donc nous restons dans cette logique-là. Et le chef de l'État a toujours dit qu'il est prêt à négocier. Il est prêt à trouver une solution politique, diplomatique. Mais il ne voudrait pas, lui, être traité directement avec les M23 comme les M23 AFC le souhaitait. Maintenant, aujourd'hui, nous revenons dans la logique, la même logique. Il y a un facilitateur, il y a un médiateur qui s'appelle Lorenzo. Professeur, bonjour et merci beaucoup pour cette interview. Ma question est celle-ci. Le chef de l'État a toujours dit que l'AFC M23, ce sont des pantins, c'est une coquille vide. Lui préfère dialoguer avec le Rwanda directement. Alors aujourd'hui, accepter de dialoguer avec le M23 plutôt que le Rwanda, n'est-ce pas un rétropédalage? Non, pas du tout. Ça ne change rien. C'est fait que les gens ne comprennent pas l'opinion. Il y avait deux processus. À Luanda, c'était le gouvernement de la République avec le gouvernement du Rwanda. À Nairobi, c'était le gouvernement de la République avec les groupes armés, y compris les M23. Mais quand nous disons mais seulement qu'il y avait les facilitateurs, les M23 ne voulaient pas des facilitateurs. Le chef de l'État ne voulait pas lui aussi prendre contact directement avec les M23. Donc aujourd'hui, nous revenons au processus fusionné de Luanda et Nairobi. La différence seulement fait qu'au lieu de se tenir à Nairobi, les négociations vont se tenir à Luanda. Moi, j'aurais même souhaité que, comme le président Lorenzo est en même temps président en exercice de l'Union africaine, qu'il associe aussi les trois autres facilitateurs qui étaient déjà désignés par la communauté internationale, notamment le président Obasanjo, Uhuru Kenyatta et le premier ministre honoraire de l'Éthiopie, Alié Mariam. Donc, je crois que rien ne change. Rien ne change chez nous. Oui, rien ne change, mais l'AFC M23 vient de faire un communiqué pour dire qu'il demande, si le gouvernement de Kinshasa veut vraiment négocier, que le gouvernement puisse déclarer publiquement qu'ils veulent négocier. Est-ce que négocier avec eux directement, est-ce que c'est une exigence qui peut être tenue par le gouvernement? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas le fait que notre délégation va se déplacer à Luanda. Ça ne sera pas la première fois. Rappelez-vous que le président Kagame, si le président Kagame était présent à la rencontre du 15 décembre de l'année passée, les choses auraient sensiblement évolué. Nous sommes conscients que rien ne peut se faire sans que les Rwandais soient impliqués. C'est un secret de polichinelle. Je ne vois pas Alliance Fleuve Congo, les M23, prendre des engagements sans pour autant que les Rwandais, c'est plus que les Rwandais auraient des préoccupations sécuritaires. Lorsque les Rwandais reconnaissent publiquement qu'ils ont mis un système de dispositifs dissuasifs de sécurité en RDC, c'était pour ses intérêts. Et si seulement nous parlons entre nous, sans les Rwandais, il y aurait un problème. Donc, à un niveau, on va impliquer aussi les Rwandais. La SADC, avait exigé que la République démocratique la SADC et l'EAC ensemble, comme dans leur communiqué conjoint, ils avaient exigé que la RDC puisse dialoguer, le gouvernement de la RDC puisse dialoguer avec l'opposition armée et l'opposition non armée. Aujourd'hui, c'est une négociation avec l'opposition armée. Qu'en est-il de l'opposition non armée aujourd'hui? Bon, justement, au niveau des dialogues internes, c'est plus que les Congolais veulent que ce que l'Occident nous impose, c'est ça qu'on doit faire. Nous avons quand même nos us et coutumes. Le chef a fait une ouverture. Vous avez suivi certaines libérations de figures de proue, je peux dire, de l'opposition. Les Kabonde, les Sept Kikuni, Mike Moukebaï et tant d'autres. C'est déjà un pas pour dire que le chef de l'État est ouvert à la demande de l'opposition. Deuxième, il a désigné son plus proche collaborateur, son conseiller spécial en matière de sécurité, qui depuis quelques jours, je crois que c'est 2 semaines maintenant, il consulte. Il y a des délégations, vous allez aujourd'hui au CNS,
vous verrez le professeur Eberande entrer de recevoir les différentes communautés, même l'opposition, pour recueillir leurs avis, leurs visions sur ce fameux dialogue interne. Et après, il va faire la synthèse qui remettra au chef de l'État, et le chef de l'État pourra rencontrer certains ou même envisager un autre format plus grand que ce qui se passe aujourd'hui. Donc le dialogue interne a déjà commencé. Est-ce que ce fameux dialogue aura lieu, puisque depuis un moment, Senko et CC Bakenen à sens où il y a eu consulté, et d'ailleurs, on va s'en équiper, partie prenante, ils ont choisi là. Mais n'angambo ya pouvoir, bazalaki comme on a un pensa bien tes démarches. Est-ce que dialogue na format wana ekosalem? Oui, en fait, démarche il y a Senko na SSC, c'est-à-dire initiative privée, initiative na bango. Comme le chef, il est un homme de la paix, il a soutenu, il a dit ok, c'est une démarche qui est la bienvenue, mais ce n'est pas initiative, il y a gouvernement de la République. À un moment donné, tokozwa initiative nyoso na tokotiango efika moko. Mais initiative, il y a chef de l'État yemoko, il y a gouvernement de la République, nde yango oyo professeur Eberand Azali Kosala en sa qualité de conseil spécial en matière de sécurité. Donc, en tout cas, ma recommandation est que ce soit à New York, que ce soit à Dar es Salaam, que ce soit à Addis Abeba, que ce soit à Nairobi, même à des CAC en Guinée équatoriale, nous sommes restés fidèles à ces résolutions-là. Et peut-être les gens croyaient que le président, il faut Abenga Fayoulou, Abenga Moïse Katoum, Abenga Tel, Kaboundou. Non. Le format, c'est à lui d'apprécier le format qu'il arrange. L'essentiel, c'est de trouver un consensus autour des grandes questions qui divisent aujourd'hui les Congolais. Nous le connaissons, nous sommes des Congolais, nous connaissons. Mais faisons confiance au chef de l'État, Topé Saye, confiance, a bandit déjà les lots, et la preuve, on ne lui a pas dit, Azela qui était que, pourquoi on a à libérer des détenus politiques, alors que les motifs pour lesquels ils ont été arrêtés ne sont pas des motifs politiques, sont des dossiers de droit commun. Mais le chef de l'État, comme il est ouvert à Lingui, ma Congolais nyoso, bas à la front contre l'agression, à Lingui Boyoka Dinamboka, à libérer Bango, à libérer l'eau. Tous les opposants ont soutenu cette initiative de la Senko et CC. Ils trouvent que c'est la voie idéale pour sortir de crise. Fayoulou, Katumbi, Kabila, presque un peu beaucoup ont soutenu ce processus. Maintenant qu'il y a un dialogue direct avec le M23, entre le gouvernement et le M23, est-ce que vous pensez que le gouvernement, l'opposition congolaise va-t-elle accepter ce format-là que propose le gouvernement, c'est-à-dire les consultations, et mettre de côté la Senko et les CC? Mais le gouvernement n'a pas mis de côté Senko et CC. Seulement que nous avons dit que, puisqu'ils vont bientôt donner les rapports à mi-parcours, et ce rapport à mi-parcours sera intégré dans les négociations internes. Il faudra faire une nuance entre le processus de Nairobi ne concernait que les groupes armés. Mais on a demandé au gouvernement de la République d'amorcer aussi un dialogue interne. Ça, c'est ce que j'ai dit ici, qu'un des collaborateurs du chef de l'État, à la personne de son conseiller politique, son conseiller spécial en matière de sécurité, a déjà entamé. Là aussi, le chef d'État attend. Lorsque les évêques et les pasteurs de SSC et Senko auront terminé leur mission, ils vont verser les rapports au chef de l'État. Je ne crois pas que c'est eux qui vont prendre l'initiative de convoquer les gens, non. Ils vont se remettre les rapports au chef de l'État, et certainement le chef de l'État qui est soucié de la paix, qui est soucié d'intégrer toutes ces initiatives-là. Je vous rappelle aussi, il y a une autre initiative des églises de réveil qui ont commencé aussi à faire la même démarche. Il y a aussi une initiative de la société civile de la RDC. Donc, toutes ces initiatives-là sont les bienvenues. Au moment donné, on va les fusionner ensemble. Mais ce que nous allons faire à Luanda, c'est ce qui devrait se faire à Nairobi, qui n'a rien avec toutes ces initiatives de dialogue interne entre Congolais. Au niveau interne, comment ça va se passer?
Le médiateur, c'est la Cinco autour du chef de l'État. Comment ça va se passer comment? Non, en fait, au niveau interne d'abord, aujourd'hui, les chefs de l'État d'abord reçoivent les rapports de différentes composantes. Il y a d'abord les rapports de son propre collaborateur, qui aujourd'hui, au moment où nous parlons, est en train de recevoir. Si vous allez au CNS aujourd'hui, vous verrez, il y a des files indiennes très longues de différentes couches de la population que le conseil spécial reçoit au nom du chef de l'État. Cinco a fait son travail, il a réussi tout ce que vous avez cité, même des chefs d'État de la sous-région, mais les églises de réveil font aussi un autre travail. Lorsque tous ces rapports-là seront remis au garant, au magistrat suprême, lui, maintenant, à son niveau, il va faire la synthèse pour éventuellement convoquer les partis ou procéder à la décrispation de la classe politique. On va faire comment avec ceux qui disent qu'il faut que le chef de l'État démissionne pour que la solution soit trouvée à la crise politique qui se pose? Bon, c'est une opinion. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, les lois de la République, la Constitution, restent en place. Ce chef de l'État qui doit démissionner a été élu à 73% par les Congolais. Est-ce que ces gens-là qui lui demandent quelle est la légitimité qu'ils ont, sont-ils plus légitimes que les 73% des Congolais qui ont fait confiance au chef de l'État? C'est ça le problème. C'est juste une opinion. C'est pourquoi nous disons que si les gens estiment, c'est ça qui est justement, on a demandé, on a dit non. On ne peut pas résoudre. Ceux qui ont pris les armes, c'est puisqu'ils ont voulu défier les lois de la République. L'unique voie d'accession au pouvoir dans ce pays, c'est de passer par les voies des urnes. Il faut passer par la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Donc, mais nous sommes africains, nous disons, s'il y a des compatriotes qui se sentent lésés, nous pouvons les écouter. Et c'est ça même les matières qui seront versées dans les discussions. Nous allons leur faire voir, ok, Tshisekedi démissionne, en vertu de quoi? Qui êtes-vous pour faire démissionner un élu du peuple qui a obtenu 73% de la confiance de ses compatriotes? C'est un débat. Mon aboka lelo na sommet extraordinaire virtuel. Ouais, ça les mis dans les caméras crise sécuritaire de la partie est. SADC a fin de permettre fin à Samir RDC 10 jours seulement après déclaration Joseph Kabila Ouazali Bongo, ancien président de la République, au public a senga qui retrait. Il y a des troupes nyonso étrangères na RDC au Ezali premier selon pas vers sortie de crise. Est-ce qu'il y a un lien entre décision à SADC et à Lelo na Bosenga, il y a ancien président Joseph Kabila? Bon, c'est vrai que les Rwanda, même Kabila, tous ceux qui ont été impliqués dans les complots contre la République, voyez, le fait que force de la Kiwana. Depuis Sami DRC et Kota, Moussa Laoyo, mission Bapesa qui est, il faut d'abord imposer paix, qu'on permettre l'organisation humanitaire et ça, mais depuis Eyaka et Bimate na ville à Goma, au bâtiment na Goma te, batinda bango na province il y a Nord Kivu. Plusieurs fois, le gouvernement est fait bango. Mais bon, c'est déployé paix. Bokende Ruchuru, Bokende Walikale, Bokende Masisi, Bokende Beni Lubero, Bakendata, Batika place Kabazaka Wanda. Et c'était le premier échec là-bas. Donc pour moi, c'est une mission morte de l'arrivée. Bon, il a un impact de mon côté sur le plan militaire. Bon, parce que de l'autre côté, Babunda même te. C'est juste quand seulement ils étaient attaqués qu'ils se sont défendus. Mais ça, la opération, mon côté, mission la mission des tout ce temps ici, ils ont fait là-bas. Ils n'ont jamais, puisque rappelez-vous que ça faisait plus de 2 ans que Goma qui a encerclé. Des vaillants, on connaît les Tanzaniens, Sud-Africains particulièrement, mais Bazuita au courage, avec équipement, s'effrayer chemin. Ils étaient encerclés comme FRDC, comme tout le monde.
Donc pour moi, c'était une force qui n'avait plus d'essence et à côté de la Wana. Donc départ Nango, c'était, même nous, on ne pouvait plus les garder parce que maintenant, M23 et Kotour. Baza encerclé, même Bilo Wakolia, même Maya, c'était normal que Baken. Mais comment expliquer que la SADC nous a aidés hier, en 2012, même avec Laurent Désiré Kabila, même la même SADC a Tsungabiso le loté. Mais SADC, c'est ça, Nazoloba. Il faut pécoter la paix côté Nabiso. Erbaya, qu'il fallait Biso, Biso n'est pas Stengi Bango Baya. Il fallait tous aller un peu dur na Bango pour nous faire appliquer mission au Bayaki Nango. Normalement, il y avait 3 pays qui ont contribué dans la troupe. Les Tanzaniens devraient faire l'infanterie de force terrestre. Les Sud-Africains ont une force aérienne, appui aérien. Les Malawit, ils ont une force logistique. Donc, il faut finir le mais aussi, les Tanzaniens vont se déployer dans le Nord Kivu, jamais. Les Sud-Africains ont un avion de mon côté. Pourquoi? Parce qu'ils se seraient posé les problèmes. Les pays où ils s'engagent pour la compétition, et la force, ce n'est pas Bisso. D'ailleurs, Bisso n'est pas un bon mingi. Alors qu'ils ont prévu que les pays membres, les pays contributeurs des troupes, mais d'autres pays, il fallait pas faire ça solo pour maintenir les troupes. Il fallait pas armement, munitions, mais les pays là, curieusement, on aura qui engagement dans Bangote. C'est pourquoi on a vu qu'il y a quelque chose aussi qui n'a pas bien fonctionné dans SADC, indépendamment de l'intervention, il y a Kabila, qu'on dissuade Bango Bakende. Mais nous, on est habitués, tout qui problème, vous allez, tout compte, parce que, est là comme côté. Peut-être, on peut dire, c'était une force dissuasive, mais ils n'ont pas empêché que Goma tombe. Pour vous dire que ce n'est pas une force. Comment il y a des soldats, soldats sud-africains, qui ont Bango Batandani, Baya Kozoayo Boemateka. Mais le problème avec les Sud-Africains, donc, mais après les AC, c'est la SADC, le Londe a accueilli la solution Outawapi. Est-ce faux? Ngai n'a vraiment un peu pessimiste depuis qu'elle a l'obaka. Et ceux qui même Bayo Kakangai, mais les mêmes East African Forces Wana Yakite. Force il y a Afrique de l'Est. Moi je crois qu'il faut comprendre le contexte de l'Angola. Oui, puis que l'armée à 80%, c'est l'armée Kabila Sala. Et Kabila Sala, l'armée, on a le que le chef d'état-major général, Kama Katanga. Est-ce que vous ne posez pas la question? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont d'autres? Et vous allez voir aussi que les vrais qui se sont battus, les vrais combattants, Oyoba Bundaka, dans la liste à peu près à 42 officiers basés à Kinshasa, au Babunda Bitumba Est. Mais Bazara Bangote, Bazar Dipo, donc au Babunda Bitumba Est, Bazali, de vrais combattants. Bazara Bangote, Naloba ou plusieurs fois. Alors que ils sont aguerris, Baébiter, Babaï Kotina Batoyo, Babi Moussalate. Donc il faut comprendre que Bissopeto Gera qui peut Makambo Manamute. Il y avait un peu de sentiments, banani. Yango Monique, Kabila qui aujourd'hui est soupçonné d'être derrière cette rébellion, a tout fait, parce qu'il y a qui et c'est qu'il y a costume en armée. Il y a un lobby qui est jeune autodali pour recruter les lots. Quelqu'un a dit que Jean-Pierre Bemba, Baliaou, Bagui Luando, Jean Lissie Boussa, Bazol, bien sûr, puisqu'il faut armer à Sika. Armée, il ne faut pas que l'armée est dans la politique. L'armée est au service de la nation. Il faut tous gêner. Et puis, l'armée, ce n'est pas seulement des bandits. Non. L'armée, elle est commis, armée Moko, bazo utilisée comme Boigna. L'armée intelligente, l'armée artificielle. Ce n'est pas l'armée. Il faut tout le monde. Donc, il faut adapter un contexte. Il faut utiliser drone. Il faut utiliser artillerie numérique. Il faut utiliser système de brouillage et GPS. Monsieur le professeur Mishki, vous aviez dit sur ce plateau que l'argent destiné à l'armée, je crois que vous avez parlé de 60% de l'argent destiné à l'armée, qui est généralement consommé ici à Kinshasa. C'était un rapport du député national Mbindoulé. Mbindoulé, oui. Mbindoulé. Est-ce que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'argent de l'armée? Mais Omoni et manger Kinshasa. Oui. Dan, le problème ici c'est quoi?
Nous sommes des députés. Les collègues Bindoulef était un député. Oui. Je l'avais cité, personne n'a jamais contredit cette information. C'était une enquête parlementaire où on a constaté que 60% de l'argent qui quittait ici pour aller financer la guerre était détourné ici. Et même les 40% là qu'on envoyait là-bas, il y avait des opérations retour. C'est les résultats de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est les résultats, malheureusement. Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions? Mais ce que nous voulons maintenant, nous voulons maintenant qu'il y ait la culture des sanctions. Les gens qui ont fait ça, qui ont détourné l'argent, sont identifiés, mais ils ne sont pas sanctionnés. Mais est-ce que ça continue? Mais ça, bon, je ne sais pas si ça continue. Il y a eu la commission de défense et sécurité. Depuis presque 2 semaines, on a fait des éditions. J'ai eu le privilège de participer et de poser quelques questions aux ministres sectoriels, notamment les VPM à la défense, les VPM à l'intérieur, les ministres des finances et de budget. Nous espérons qu'à l'issue de cette audition-là, nous allons faire des recommandations. Et parmi les recommandations, nous avons voulu aller enquêter, voir d'abord la fameuse question des effectifs des militaires. Nous doutons, nous, que le nombre, je ne vais pas le dire ici, qu'on nous a donné soit vrai. En tout cas, nous doutons. Nous doutons que le nombre qu'on nous a donné, je ne vais pas dire ici, parce que les travaux en commission sont secrets. Je doute fort que le nombre de militaires qu'on nous a donné au front soit réel, soit vrai. Je doute fort que les centaines de millions de dollars dépensés l'année passée soient réellement orientés vers la guerre. Il y a de l'argent aujourd'hui. J'ai suivi, pas plus tard, hier ou avant-hier, une entreprise de la place, FPI, qui a remis un chèque de 5 millions de dollars. J'ai suivi les billets de 45, 20, 50 millions. Tout cet argent-là va où? Ça fait quoi? C'est pourquoi nous, comme nous avons, entre autres, parmi nos missions régaliennes, les contrôles parlementaires, nous allons contrôler pour savoir réellement et faire des sanctions. Parce que ça nous met très mal à l'aise. Nous dénonçons. Nous voulons maintenant aujourd'hui passer à l'action. Le chef de l'État est animé de bonne foi. Mais chacun doit jouer. Qu'est-ce qui vous bloque, vous, députés? Vous avez un rapport tel, vous connaissez les responsables. Mais qu'est-ce qui bloque que vous puissiez appeler les responsables et les sanctionner, vous, les députés nationaux? C'est quoi le problème? Maintenant, c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons d'abord commencé. Avant que Goma ne puisse être attaqué, oui, c'est vrai. Attaqué. C'est vrai, nous l'avons dénoncé ici. Oui. Malheureusement, notre rôle à nous, c'est de faire des recommandations. Non. Et nous pouvons aussi. Pas seulement, honorable. Pas seulement. Oui, nous pouvons aussi faire des motions de défiance pour sanctionner politiquement et même déférer devant les cours et tribunaux les coupables. Bon. Mais c'est comme ça que même, vous savez le problème c'est quoi ici? Vraiment, il y a toute une mafia organisée. Moi qui vous parle, j'ai introduit 2 propositions de loi. La première, c'était une loi pour la réforme de la police, avec 2 innovations. La première innovation, c'était d'intégrer, et ça je vous parle il y a presque une année, que j'ai introduit devant les bureaux de l'Assemblée nationale. Les innovations consistaient à prendre les compatriotes, ou je peux dire les patriotes, qui sont acquis à la cause pour la défense de la patrie et de l'intégrité territoriale, qui savent manipuler les armes, qui ont des notions des droits internationaux humanitaires pour les faire intégrer dans les FARDC et la police. La deuxième, puisque la loi passée et la loi actuelle ne le permet pas automatiquement. La deuxième innovation que j'ai apportée, c'est les contrôles. Les contrôles, puisque nous sommes l'autorité budgétaire. C'est nous qui donnons le budget de l'État. C'est nous qui l'approuvons. Et nous avons la mission constitutionnelle de contrôler les services de l'État, de la première ministre jusqu'au petit agent. Nous avons aussi voulu étendre notre contrôle à la gestion de l'armée et de la police. Puisqu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Même, ce n'est pas seulement gestion financière. Nous arrivons à la logistique. Vous êtes commandant de la logistique. Monsieur, vous avez eu 8000 bombes. On trouve ici seulement 2. Où sont les autres? On descend au niveau de la zone opérationnelle, au niveau du secteur, au niveau des brigades, batailles, pour savoir,
on voit l'argent qui est sorti. L'argent, quand il sort, c'est le ministère de la Défense qui l'envoie, secrétaire général à la Défense, envoie au commandement militaire, donc à l'état-major général. L'état-major général, pendant les temps de guerre, il n'y a pas de région militaire. Pendant les temps de guerre, ce sont des secteurs opérationnels. Il envoie au secteur opérationnel. Secteur opérationnel, brigade, bataillon. Nous devons suivre tous ces circuits-là. Et arriver au front, je vous dis, si je vous dis ici, c'est que les militaires touchent au front, vous allez pleurer. Mais est-ce alors que les montants qui a quitté Kinshasa, ce n'est pas les mêmes qui arrivent. Osons comprendre le fait que les lots généraux Kimaki Gomana Bukavu bazala jugé alors que bateau et sengala qui bâtit de la moyen bazana sanctionné. Bon, d'abord militaire Moussala Naye, puisque na code militaire ezali fuite devant l'ennemi, ezali infraction. Yoza militaire okima te pas ennemi. Puisque mouto okimi azana nzoto neti yo. Donc on a déjà infraction. Mais maintenant il faut que tu aies maintenant contexte nini basala kiwa. Na oki ba nungu ke ba bisa ki bango ke a bo évacuer repli de balobaka repli ti boko repli ti la repli stratégique. Donc stratégique. Donc depuis to banda ki na bonagana repli ti ruchuru repli le ti walikale replika. Heureusement walikale bazalendo babi awa bino walikale bazo bengana FRDC na walikale. Bajen babi mboken. Lelo na kama babi mboken biso totikala. C'est ça mboka na biso. Donc on a notion ekomi mususu. Parce que ce n'est pas normal que yoza même si oza mal payé. Mais za mboka na yo. Vous croyez que réellement que ba combattant oyo, ba soda au baza na rébellion, baza extrêmement payé? Non, il y a aussi un engagement personnel. Faut toi que mboka na biso, za mboka na biso, biso nyoso, même ba enseignant. Est-ce que côté ka mboka na yo po oza mal payé? Oyebi era Mobutu, baki na ba beret rouge wana. Na ina noko na ngana kaseta. Na zaki kirie, na tangi beret rouge bakomi toko wa pona école. Je vous parle ici il y a 30 ans, 35 ans. C'était pour dire que un militaire est préparé à koufa pona mboka. Alors du moment où yo sikoyo ozana munduki na moninga na munduki obwaki munduki okimi meno lingine. Donc ça il faut que justice a tout na yo pourquoi yo fait alors l'unique moyen comme ça il fallait kolongalo na musala wana parce que musala est musala kokufa neti ngana za politicien na banga koloba vérité. Donc est-ce que le commandant suprême a une part de responsabilité dans ça? Non, dans ce désordre qu'il y a dans l'armée. Non, le commandant suprême a fait tout ce qu'il pouvait. Il a mis les moyens à la disposition de l'armée. Ça suffit. Il a fait aussi confiance aux hommes censés faire canaliser ces moyens-là à qui des droits. Parfois, mauvaise personne. Oui, malheureusement, les gens ont abusé de sa bonne foi. Mais ce que moi je déplore, il faut maintenant que nous passions à la culture des sanctions. Puisque quand les gens sont sanctionnés, les autres qui gèrent aujourd'hui disent, ah non, attends, il faut que je fasse attention. Si je ne gère pas bien, je pourrais avoir des conséquences professionnelles ou même être arrêté. Puisqu'on a même vu des gens qui étaient arrêtés, mais plus tard libérés. C'est ça le problème maintenant. Moi, je dis qu'il faut que la culture des sanctions puisse intérioriser les Congolais. Que les Congolais comprennent que, or, quand vous sanctionnez, on dit non, il y a règlement des comptes. J'ai vu ici les gens qui étaient invités, et puisqu'il y avait des soupçons qui pouvaient faire, on les invite, ah non, non, c'est le règlement des comptes. Non. Les gens du PPRD. Ah, oui, ils peuvent perdre par exemple, pour les et là. Donc il faut que nous comprenions que nous sommes dans un état de droit. Et il ne faut pas toujours tout ramener au niveau du chef de l'État. Non. Le chef de l'État ne fait pas tout. Nous avons chacun d'entre nous une responsabilité. Vous quittez ici. Vous voyez bien que ça, c'est le passage public. Vous vous permettez, vous, à uriner, à jeter peut-être des feuilles de chikwang. Non. Il faut aussi une conscience. Est-ce que c'est le président de la République qui viendra vous dire non, non, ne jetez pas là-bas, c'est le passage public. Donc, il y a quand même des petites choses que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui s'est fait. Il faut aussi une conscience. C'est dommage vraiment que le ministère en charge
de la citoyenneté n'a pas joué vraiment son rôle. Il faut quand même un éveil de conscience. Nous devons comprendre que ce pays nous appartient. On n'a pas un autre pays. Mais comment on sanctionne les uns et pas les autres? Mais justement, c'est pourquoi moi j'ai dit que la culture des sanctions, on ne doit pas regarder la couleur, l'ethnie, la province de quelqu'un. On doit sanctionner conformément à la loi. Vous violez la loi, quelle que soit votre position sociale, votre race sociale, vous devez être sanctionné. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça en fait l'état des droits que nous recherchons. D'ailleurs, le chef de l'État a prôné par l'exemple. Il a sanctionné un de ses plus proches collaborateurs, notre président actuel. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on pouvait, même de Kabila, arrêter un directeur de cabinet, un conseiller privé du chef de l'État, des ministres qui ont défié, même s'ils ont été libérés après. Mais c'est un exemple, il a montré qu'il est au-dessus des camaraderies, au-dessus des petits avantages. On le soupçonnait même d'être à connivence, mais il a fait ça. Et ces gens-là ont fait la prison. Honorable Willy Michiki, allez-y. Oui, alors, professeur Willy Michiki, moi je vais juste poser la question sur le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'est vrai, vous avez réfléchi, vous avez proposé au gouvernement, qui a à l'exécutif national, qui a la primeur. Le président Kamerhe, vous qui êtes député national, quand il y a eu session extraordinaire, il y a une phrase qui a beaucoup circulé, selon laquelle il veut négocier, mais il ne veut pas vendre le pays. Certains cadres et militants de l'UDPS l'ont pris à partie, d'autres ont même dit qu'il méritait la mort, d'autres ont dit qu'il était un traître. On a vraiment critiqué cette prise de position. Alors aujourd'hui, vu qu'on est à Luanda, avant d'abord qu'on aille à Luanda, qu'est-ce que le président Kamerhe a voulu dire? Que le chef de l'État veut négocier mais pas vendre le pays. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, vous qui êtes député national? Bon, d'abord, j'étais dans la salle. Hein. Oui. C'était lors d'une plénière, juste la veille de notre départ à vacances parlementaires. Oui. Il faut comprendre que Vital Kamerhe, c'était un animal politique. C'était Nelly d'une circonscription électorale comme moi, je le suis. À part être président, il a aussi son opinion. Et il faudrait que les Congolais comprennent à tolérer les opinions des autres, même si cette opinion-là ne vous arrange pas. Et en plus, nous sommes en démocratie. J'ai senti en moi que les collègues Kamerhe voulaient bien que le pays engage des négociations. Avec qui? Avec qui? Avec le Rwanda ou les M23? Non, non, avec tous les protagonistes. Les Rwandais comme les M23 aussi. Mais il n'a pas cité. C'est pourquoi il fallait peut-être aller dans la profondeur de sa pensée. Mais ça, c'est son opinion. Mais c'est que on a déploré peut-être une partie, moi aussi, c'est que quand il le dit, ça doit être en interne. Nous devons avoir une stratégie interne. Parce que lui, il est quand même président d'une institution importante. En réalité, Vital, c'est la deuxième personnalité du pays. Vous savez très bien que le Parlement, c'est la deuxième institution après le président et la République. Parfois, quand on occupe ce genre de position, il faut éviter de donner votre propre opinion. Puisque vous risquez d'être incompris. Nous sommes dans une famille politique qui a une vision. Et la vision que nous tous nous suivons, c'est la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Lorsque les visionnaires vous donnent telle orientation, même si moi, Willy Michiki, j'ai un point de vue contraire, j'irai parler aux visionnaires, mais ne pas l'exprimer en public. Parce que quand vous l'exprimez en public ou en privé, vous contredisez ce que le visionnaire dit, vous divisez déjà la famille. Et vous donnez la matière aux adversaires que vous êtes divisés. C'est cette approche-là que nous disons que ce n'est pas une bonne approche. S'il y a des critiques à faire, on fait des critiques. Moi, si j'ai des critiques, je les fais en interne. Je ne peux pas amener à la place publique, comme ça, des critiques internes. Surtout des divergences que je sentirai avec le chef de l'État ou le visionnaire. Parce que nous tous, c'est les garants. Il faut protéger les garants.
C'est lui, puisque si le chef de l'État est affaibli, nous sommes tous affaiblis. Même le pays est affaibli. Donc nous devons faire tout ce qui est possible pour que notre chef soit fort. Nzokande au contredire Tata Mokambe Kolo tango Union sacrée et jouit restructuration puisque Zaki Chouena il a dit que l'Union sacrée n'avait pas apporté des résultats escomptés en ces temps-là. L'Union sacrée restructurée à 40 membres et à présidium. Mais pourquoi Willy Michi qui s'oppose? Bon, wana nangi nano naloba parce que ça question vraiment est touché personnellement. Bah tu vas comprendre de bisoter. Bon, c'est pas Willy Michi qui te da belé d'ailleurs majorité les naïfs tu as 127 partis politiques. Oyo to signé pétition pour na ko s'opposer na réforme au Basali. Oh il y a présidium, il y a 40 personnes. Pétition n'a pas parlement ou na Union sacrée? Non, n'a pas Union sacrée. Nous sommes des membres. En fait, il faut d'abord voir Union sacrée où tu as. C'est la vision du chef de l'État. Mais la vision là a été matérialisée par les hommes, dont Willy Michik. Dans l'Union sacrée, parmi les membres de l'Union sacrée, il y a les regroupements politiques. Il y a les partis politiques, dont l'Inanangaï, Sotari, Oyo, Awa, comme on a signature Yangaï à Willy Michik, comme membre fondateur, cofondateur. Tozali n'a pas personnalité, Oyo Bazali, désigné par le chef de l'État. Puis nous avons des membres sympathisants, des membres d'honneur. Alors, en principe, comme Tata Mukonzi, le constat qui a sali, Azan a raison. Puisque ce qu'autant même test la charte y a union sacrée, autant ici le plan, objectif si le plan politique, rassembler les forces politiques et sociales acquises à la cause de la patrie en vue de sauvegarder et de consolider la paix, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la souveraineté et d'accélérer le développement de la RDC et d'assurer son rayonnement à travers l'Afrique et le monde. L'idée, il y a union sacrée qui koyamba ba Congomani nyos. Mais tout ça, tu constates que dans le premier mandat, il y a chef de l'État. Koko Soezalaki, na coalition, il y a Salaki, na bandeko ya FCC. Tu déblonné bango. Mais tu déblonné bango. Tu sali union sacrée. Maintenant, ba déblonné wana, tu violé premier objectif d'ambition. Ce qu'on a même deuxième objectif, est vrai sans relâche pour l'unité des Congolaises et Congolais. Dans un élan de justice et de vérité. Il faut que Congomais ne laisser Kamoko. Il fallait qu'on a deuxième mandat à chef de l'État. Il y a un deuxième mandat à chef de l'État. Dans le bac awa, dans le but que l'union sacrée, azali sous qu'on répondre n'a pas attendre parce que le contexte est changé. FCC n'est plus à la course, dans la course au pouvoir. Opposition est à 5%, nous à 5%. Il fallait se réadapter union sacrée dans le contexte il y a des lots. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant qu'on récupère des boulonnais à lobby. Il fallait qu'on récupère qui étaient frustrés comme Moïse Katumbi, Mondo Simba, les autres. C'était ça les soucis. Alors, pourquoi on a un front commun contre l'agression? Puisque pendant la guerre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Même Moutia M23 qui s'est ressaisi, il y a AFC qui s'est ressaisi. Aïe, Panabiso, il est le bienvenu. Puisque Aïe maintenant, le combat Moussoussou. En politique, maman, papa, en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Mais qu'est-ce s'il constate qu'il s'était égaré, à quoi il y a Parabiso? Et en plus, tu as même Moussika, n'a pas objectif, garantir un traitement équitable à toutes les forces politiques membres de l'Union sacrée pour leur participation aux élections et consorts. Donc, il faut dire que meilleur Tomoni est militant d'un parti, ami de surcroît IDPF, qui est le parti phare, militant, secrétaire, oh, il a secrétaire, il a préparé un document. À ce professionnel, à comme patron, à cette liste, il y a commis numéro 1, président 00, il y a présidium, il y a numéro 1. Même le président, Bata, bien sûr, même le président à partir naïe, président Aïe, Kabouya, Abouakirase,
Mais ça fait un coup d'état. Je préfère encore Deo Bouzimbu. Il y a moi Sali Nae, mon rébellion Nae. Mais voilà, c'est un coup d'état. Donc il y a les qui, bah chef de l'institution, il y a tout ça. Il y a ma belle na kati ya 40 combos bâtis la présidium. Voilà. D'abord, bah combo, ce n'est pas un problème. Même si 80%, bah ça bandakala, c'est pas un problème. Bah quand ça bandakala, mais problème est allé les lots. Mon consultateur, mon consultateur, c'est Bisso. Haute autorité politique. Alors, beaucoup de réfléchir sur la restitution. Tout ça, c'est comme une dissertation. Nous sommes des académiciens. Bah, sur dissertation, dans la classe. Ah, Babimbo, pourquoi il y a des problèmes de congestion dans la ville de Kinshasa? Tu ne vas pas te limiter. Au contraire, il y a problème, il y a ok, musique, il y a bilo, balabala. Pour expliquer que voilà, avec tous ces éléments ici, c'est normal que le trafic est là. Voilà les solutions. Nous avons pensé que, d'abord, structure nabiso, na union sacrée, il y a d'abord la haute autorité politique, il y a congrès, il y a le présidium, il y a la conférence de présidents de partis politiques et regroupements. Comme et puis, secrétariat même, ce n'est même pas un organe. Mais comme présidium, ça il faut le reconnaître, puisque les résultats, nous tous, nous avons dit que le présidium avait échoué. Si on a eu secrétaire, secrétaire, il fallait y ait une équipe, convoquer conférence de présidents, des organes, il va partir. Boya, tout réfléchir. Comment tu as ça là, na conteste la guerre? Ce qu'on a testé, test lobby nini, test lobby qu'il faut tout regrouper autour de Tata Mukonzi. Tozongi ce qu'on récupère d'abord déboulonner wana. Mais comme combo est qui n'a problème, tu vois nos combo union sacrée, tu tika ngopembeni. Puisque batu combo wana union sacrée. Olingi voit pour ma union sacrée. Non, biso tu sais que dès qu'il réflexion à biso. Si cette réunion avait eu lieu, mais mbata de combattre à convoquer réunion wana te. Il fallait tout être non, comme tu as un bateau, tu as un bango. Même bateau FCC. Moi j'ai des gros calibres de FCC qui voulaient venir à l'Union sacrée. Mais Robin, non, pour nous avoir beaucoup humiliés. En tout cas, on était bon changer combo. On pouvait l'appeler Unité Nouvelle Vision du Congo, Unité du Congo, Unité des Congolais, Congo Uni, n'importe quoi. Il y a un ma peine à gouvernement Union nationale au Tata Mokambeko Zolo. Oui, mais gouvernement est après. Awa nano Tata Mukonzi alingaki asa d'abord front yaba Congomani. Il fallait bandabison et ça allait nous faciliter déjà makambo ba dialogue. Batu mingi to dialoguer na bango lobby qui était dans l'opposition, balinga déjà pas se retrouver déjà na union sacrée à se réformer. Et Tolobi boy, c'est impossible. Présidium c'est la présidence. On a 40 présidents. C'est impossible. D'abord 6 à 8 c'est impossible. C'est quoi 40? Biso structure au bango bazo benga présidium, il fallait ezala bureau politique. L'icolo ya bureau politique. Toza sikoyo na coordination, il y a union sacrée. Coordination ana ezali composé na ba chef de corps. Il y a ba institution donc président assemblée, président il y a sénat, premier ministre et parti majoritaire na biso qui est IDPS et un délégué du chef de l'État ezali sodaye. 5 personnes. Voilà, des coordinations. Après, c'est quoi le bureau politique au bengi abusivement à présidium, tu vois ce qu'on a conférence des présidents. Là où Moutounyoso, où il y a un parti politique, un regroupement, à se retrouver péwana. Et là, ça allait faire l'unité Nabiso. Et tu changer combo. Mais, des combats à la Mouki, à l'Obi, 7 parlementaires, un siège. N'a pas cet exemple, ok. Ngaï Willy Michel Naza, na action pour l'unité nationale. Tous les 6 députés nationaux, un sénateur. Tous les 7 à type de Union sacrée, et ça là, et allait défendre ma valeur. Puisque Union sacrée, Tata Mukonzi et Salango, ils ont d'abord pour combattre l'antivaleur. Et comme il y a lutter contre toute forme de violence en vue de l'éradication même des forces négatives. Donc, ceux qui sont là dans l'Union sacrée, et on dit, et la pacification de la partie orientale de notre pays. Nous sommes ici en 2023. Bitumana est acquitté.
mais déjà à l'époque déjà, on pensait déjà comment toko pesa kimia na mboka poya. Donc c'est vraiment le charte oyo est la meilleure projet. Siko on a crise autosana, on a désordre au sein de l'Union sacrée to suka boni. Maintenant les loyo sikoyo comme déjà ndeko wana secrétaire na biso. Yemoko secrétaire amiti susu na présidium mais sans démissionner. Et avant juriste, collègue juriste, mais ceux qui présidium est comme une 40. Il faut qu'on change en parce que présidium yawa ezali composé kaka na ba chef de l'institution na ba règlement politique majoritaire qui ont plus de députés. Maintenant test échangé il y a côté à présidium il y a 40 personnes en fonction de quoi et le côté à cause de tata mukonzi alors que c'est le fruit de consensus mais consensus est outil wapi moi je suis membre cofondateur comme on a dit non Willy Mishiki inana na finya ki Mengana zaki consulté même les combats dans la politique nde tolobi ke bantu valeur wana ya de combattre nde toujours ko combattre tolobi ceux qui continuent boyer to ko servir tata mukonzi kaka na oyo ka to ko changer ta eloko moto pour c'est le meilleur charte yenyo sacré eza meilleur to ko sala oyo mais ça mbata ça ba imoro bon ça est bon na bilo il y a toujours au service il y a chef de l'état monsieur Dan Zeng to c'est monsieur alors professeur Willy Mishiki, l'Union sacrée qui commet ceci, vous n'êtes pas d'accord sur plusieurs aspects de la formation de l'Union sacrée. Le chef de l'État lui-même dit qu'il est déçu, non seulement du gouvernement, de l'Union sacrée, des députés, il est déçu. Est-ce que vous pensez qu'avec ces spectacles qu'on voit les députés, l'Union sacrée se rentrer dedans, est-ce que c'est un bon exemple aujourd'hui dans le contexte que nous traversons? Bon, d'abord, il faut d'abord dire que c'est la preuve qu'il y a la démocratie au sein de l'Union sacrée. Que ce n'est pas un panier de crabes ou des moutons de panirche qu'on amènerait à la bataille de oui, oui, oui. Et je vous dis que si moi je parle, si Steve Mbika parle, Bitakwira, et même les partis du chef de l'État, l'IDPF, Makutan, les collègues Amifi, beaucoup, même dans les partis du chef de l'État, les gens sont mécontents. C'est pour dire que nous voulons que les choses changent. La charte ici, c'est le meilleur projet de société. Tout ce que nous demandons, nous, à nos collègues, de respecter ça. Puisque si nous avons adhéré à cette vision, c'est à cause de ce document. Et je vous dis sincèrement que si nous mettons en pratique cette charte, ce pays ici sera un paradis. Il y a tout ici. Même si on avait appliqué ça, cette guerre que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'est déjà prévu, c'était déjà prévisible qu'il fallait aujourd'hui mettre fin aux activités des groupes armés, à la sécurité à l'est du pays. Qu'avons-nous fait? La réforme de l'armée, de la police, tout est ici. Honorable Willy Mishiki n'a rappelé que Ozali élu il y a Walikale Totonje Botondi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Dan. Et tout mes bandits déjà pour la poste union sacrée, toujours banza que na Maïmatali union gouvernement et Osasuka. Tozana et Tumba bisonyon sona sema ba FRDC tout monde honorable à la tiwi pour na ko soutenir ba FRDC bisona bino tokutani prochainement. Au revoir Pikimia na botana bino.